l'image qu'il a sur les réseaux du mec forceur, du mec qui veut prendre des photos avec tout le monde, dans la vraie vie, av- avec ou sans snap, hein, il est toujours assis sur le canapé, toujours sur TikTok, voir ces trucs d'influenceurs, là, de créateurs de contenu. Il est toujours comme ça. Et quand il range son téléphone, genre il prend son téléphone, il le range, il met ses deux mains comme ça, il fait ça, il fait. Tu lui parles, il fait. Oui, dis-moi. Et en fait, c'est pas un mec. Genre, il va manger, il va aller nettoyer son assiette. Et genre, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il est très bien éduqué. Il est d'une éducation, elle est juste. Machallah, il n'y a rien à dire. Hmm. 4 BDV, mon fils. Ah, il pleure Non, plus. je pleure pas, je pleure pas. La villa, oui, putain, je me disais mais de quoi je parlais, la villa. En fait, je vais vous expliquer la réelle histoire de la villa. Parce qu'il y a encore des, excusez-moi du terme, hein, mais des réels trous du cul qui pensent que la villa, je l'ai louée. C'est-à-dire quoi, louer? Genre, tu payes un loyer? Ouais, genre je payais un loyer. Mais en fait, il faut savoir, c'est soit Nasdaq il gagne trop d'argent, soit Nasdaq il loue des, enfin, je sais pas, bref. La villa. Ma mère, je suis allé manger chez elle et en fait, il y a eu une période de un mois où ma mère, elle était à deux doigts de plus me parler, ma mère. Mais je vous jure. Elle me disait, ouais, tout ton argent que tu gagnes sur les réseaux sociaux, tu le donnes à tout le monde. Parce que je le jure. Et ramenez-moi qui vous voulez. En vrai, en vrai, dans la vraie vie, je donne. Ce que je montre sur les réseaux, c'est même pas 1% de ce que je donne. Je dis pas ça pour me vanter, c'est une réalité. Là, peut-être en 3 ou 4 jours, j'ai dû donner peut-être. Vous allez pas me croire. Je vous jure, vous allez pas me croire. Mais j'en suis peut-être à 25 000 30 000 euros de donation. Je donne. Il m'est arrivé de tellement donner que même moi, j'en avais plus, je me faisais prêter de l'argent. Bref. Et ma mère, ça, elle supportait pas. Elle supportait pas que je donne tellement d'argent qu'il m'en reste plus pour moi. Et ma mère, ben, je sais pas si elle a fait ça pour me réveiller ou. Les dernières fois où j'allais chez elle, elle me disait littéralement, t'es une merde. Elle me disait, t'es une merde. Elle me disait, là, je vois sur internet, tout le monde dit que t'es millionnaire. Parce que tout le monde pensait que j'étais millionnaire. Tellement dans mes vidéos, je donnais tout l'argent que j'avais. Les gens pensaient que ce que je donnais, c'était que 10% de ma fortune. Mais non, je donnais 80 ou 90% de ce que j'avais. Donc, attends, j'arrive. Je le pose en four. Oh, yes. Tellement, ça veut dire, je donnais, les gens pensaient, comme j'ai dit. Là, en fait, je donnais 100 euros, les gens pensaient qu'il me restait 1000 euros. Non, j'avais que 100 euros. Bref, et ma mère, elle me disait, t'es une grosse. Tu fais rien de ta vie, les gens pensent tous que t'es millionnaire, mais regarde, t'as même pas de sous. Elle m'avait brisé le cœur. Je m'étais énervé contre ma mère, qu'Allah me pardonne, oh, qu'Allah me pardonne. Je suis sorti en pleurant de chez elle, mais en pleurant de nerfs. Je me suis calé dans une rue. Eh, j'étais déjà hyper connu, hein. J'étais déjà hyper connu, hein. Genre, je m'étais caché dans une rue et je fumais clope sur clope, clope sur clope, clope sur clope. Je me suis dit, au bout d'une heure, 2 heures, je parlais avec moi-même dans ma tête. J'étais là, comme ça, je fais ça. Je me suis dit, elle a raison, ma mère. Et dans la conversation, et souvent, elle me disait, t'as même pas une maison, t'as même pas acheté une maison. J'appelle mes managers. Je vous jure, j'ai envie de l'appeler et tout. Un de mes managers. Et je fais, ouais, allô. Ouais, 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 ça va. Non, ça va pas du tout. Écoute, peu importe le prix que ça me coûtera, je m'en fous. Tout l'argent que je vais gagner dans les prochains jours, etc. Nayana, je veux qu'on le mette de côté et que j'achète une putain de villa, piscine, baraque pour ma mère. Un mois et demi après, ou un peu plus, je pense, j'ai acheté cette magnifique villa pour ma mère. Même chez le notaire. Et je l'ai prise avec moi, j'ai dit, maman, viens avec moi à la maison, on va la mettre à ton nom, tout, naïni. Je m'en foutais.
Je voulais juste ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Il me reste que elle. La chanter, il me reste que elle. Moi, il me reste que ma mère. Et j'achète la maison. Le notaire, elle veut pas venir. Elle me dit, je suis malade, c'est rien ça. Elle me dit, mon fils, c'est que de la paperasse. Vas-y, mets-la à ton nom, c'est rien. Ok. Et là, j'ai les clés. Et maman, viens voir. Ma mère, elle vient. Et ma mère, même, je viens pour faire une story, je montre pas le visage de ma mère. Elle me dit, mon fils, ne filme pas. Ok. Et là, je fais la story solo. J'ai regardé, j'ai acheté une villa à ma mère. Je suis trop content. C'était une fierté pour moi. Et je commence à la meubler, etc. Et les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et là, il n'y avait personne. Là, il n'y avait personne dans la villa. Après, je m'y installe, moi. Je dis, maman, qu'est-ce que t'attends? Maman, viens à la villa, viens. Je dis, maman, j'ai le camion, on prend tes affaires, on déménage tout. Et je vois, et chaque fois, elle me dit, laisse ça la semaine prochaine. J'ai encore la facture de l'eau à payer, je vais pas la payer. Chaque fois, je vois, elle trouve des excuses et des prétextes. Un jour, ben, viens à la villa. Je fais, maman, viens, on parle cash. Cette villa, la villa là, avec impôt. Je dis bien avec impôt. Parce que moi, ma villa, je l'ai payée à mon nom propre. Je sais pas si vous vous connaissez en comptabilité, je ne l'ai pas payée avec le nom de ma société. Avec impôt, cette villa, elle frôle le million d'euros. Elle frôle le million d'euros parce qu'en France, tu payes énormément d'impôts en France. Genre, de ma société, je me versais de l'argent dans mon compte. Et de mon compte, j'ai payé la villa. Mais sauf qu'après la transaction, tu dois payer énormément d'impôts. Donc, elle m'est revenue à un prix très très cher. C'est pas moi, je l'ai fait construire. Je suis arrivé, il y a un mec, il a finalisé la villa. Je lui ai dit, écoute, je te donne même. J'ai pas envie de... Juste, je suis prêt à te racheter 100 000 euros de plus, s'il te plaît, vends-moi là et tout. Bref. Et ma mère, elle me dit, elle me regarde droit dans les yeux. Je dis, maman, maintenant, dis-moi la vérité, tu vas y vivre ou pas dans cette villa? Elle me dit, mon fils, tu te rappelles quand je t'avais mis la pression et je t'avais critiqué sur ta gestion financière et que je te disais que t'avais même pas une maison. J'ai pas dit ça pour que tu m'achètes une maison. Oh, elle m'a dit une phrase que je peux pas. Je n'arriverai pas à la répéter, cette phrase. Elle m'a dit, moi, il me reste pas longtemps à vivre. Oh, quand ma mère, elle me dit ça. Oh, quand ma mère, elle me dit, il me reste pas longtemps à vivre. Elle me dit, je l'ai fait pour toi. Et maintenant, je suis rassuré. Demain, si je meurs, je sais que tu as une villa, piscine, avec temps. Et que je sais que tu te retrouveras pas à la rue, mon fils. Si je t'ai mis à la pression, c'était pas pour mon bien à toi, mais pour ton bien à toi. Je tape un blanc. La vraie réaction. Je lui dis, mais maman, pourquoi tu m'as pas dit ça? J'ai dit, mais j'aurais acheté 3 4 appartements sur Marrakech, je les aurais mis à louer, maman. Elle m'a dit, non, t'as fait un investissement en France. C'est bien. Et du coup, je me dis, ma mère, elle veut pas venir vivre ici. Elle, est-ce qu'elle a gardé? C'est juste le papier qui dit que la maison est à moi, elle a en paix. Je lui ai dit, bah maman, je vais faire venir mes amis et on va faire ces vidéos à l'intérieur de la villa. Elle m'a dit, d'accord. J'ai dit, maman, faut que je la rentabilise cette villa. Elle m'a coûté trop cher, maman. Et voilà, l'histoire de la villa.